Et il est également 9h40 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où l'Assemblée nationale examine ces jours-ci le très controversé projet de révision de la loi électorale. Je vous rappelle que le texte prévoit notamment un recensement de la population avant la tenue des élections législatives et présidentielles de 2016. Le gouvernement assure qu'il est crucial de connaître avec exactitude le nombre d'électeurs congolais pour une juste répartition des sièges des députés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est évidemment pour les élections législatives, d'autant que le dernier recensement remonte, tenez-vous bien, à 1984. Et pour la majorité, eh bien, un nouveau décompte de la population s'impose comme une exigence démocratique. Mais pour l'opposition, il ne fait aucun doute, ce recensement est finalement une manœuvre pour retarder la tenue de l'élection présidentielle et permettre ainsi à Joseph Kabila de se maintenir plus longtemps au pouvoir, car en 2016, selon la Constitution, le président sortant ne pourra pas briguer un troisième mandat. Alors cette polémique vous semble-t-elle justifiée? Partagez-vous les inquiétudes de l'opposition? On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et vous êtes nombreux déjà à patienter au standard, à souhaiter prendre la parole. Dodi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Dodi. Bonjour Juan. Et pour vous, ce recensement, dites-vous, est inopportun? Tout à fait, je pense que ce recensement est inopportun, même si vous l'avez rappelé, le dernier a eu lieu en 1984, mais compte tenu du contexte politique actuel, et je ne pense pas que ce recensement-là soit un préalable, disons, aux élections. Et cela, si le chef de l'État prenait soin à clarifier sa position quant à la fin de son mandat, je pense que cela aiderait beaucoup de gens. Mais qu'est-ce qui vous pose problème exactement, Dodi? Pourquoi vous êtes contre ce recensement? Finalement, on a besoin de savoir avec exactitude combien d'habitants compte la République démocratique du Congo, et c'est un moyen, vous le savez évidemment, d'avoir des listes électorales fiables. Quand on a le nombre exact d'habitants, le nom de tous les habitants, on peut à côté parallèlement avoir des listes électorales incontestables. Vous avez raison, Juan, mais est-ce qu'à ce jour, le gouvernement peut nous garantir qu'il a suffisamment de moyens pour la matérialisation de ce recensement? Est-ce que l'Office national d'identification de la population qui a été mis en place dernièrement a déjà tous les moyens pour réaliser cela? Mais également, il y a un problème de temps par rapport au délai constitutionnel. Et donc, le mandat du chef de l'État se termine en 2016. L'opposition parle du glissement justement de ce mandat-là. Oui, mais 2016, délai constitutionnel. Dodi, 2016, c'est dans 2 ans. On ne peut pas organiser un recensement de la population en moins de 2 ans? C'est au gouvernement de répondre à cette question, mais jusque-là, il y a un flou. Il n'y a pas de réponse. Je pense que si le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Bouchard, prenait soin de clarifier cette situation, il y aurait déjà un peu moins de polémique là-dessus. Ouais. La République démocratique du Congo, qui est un pays grand comme 5 fois la France, hein, ce sont 2 345 000 km². Et c'est vrai que, eh bien, de nombreux spécialistes du pays disent qu'il faut au moins 2 à 3 ans hein, pour avoir un recensement crédible, recensement général de la population, d'autant que on le sait, hein, c'est un pays qui est dépourvu d'infrastructures et que dans l'est de la RDC, eh bien, il y a différents groupes armés qui risquent hein, de compliquer ce recensement de la population. Merci Dodi d'avoir lancé le débat. Chérubin est également à Kinshasa. Bonjour Chérubin. Bonjour Juan. Bienvenue, on vous écoute. Oui, puis en fait, je voudrais un peu contredire Dodi dans la mesure où l'ambivalence de cette question fait en sorte que lorsque le gouvernement prend des initiatives pour résoudre le problème des recensements, on croit qu'il y a un agenda caché, et quand on lui pose la question de savoir comment régler les contestations, notamment liées au quotient électoral, le calcul du quotient électoral fondé non pas sur des populations recensées, donc il se rabat encore une fois au gouvernement. Je pense que lorsque nous nous inspirons du processus
électorale depuis 2006 et toutes les irrégularités qui ont été dénoncées à juste titre, il y a aujourd'hui impérieuse nécessité qu'on puisse régler définitivement cette question-là. Cher Hubin, vous dites qu'il y a nécessité, personne ne le conteste, puisqu'il faut quand même le dire, l'opposition demandait déjà en 2006 et en 2011 l'organisation d'un recensement de la population, mais enfin, pourquoi attendre 18 mois avant une élection présidentielle pour organiser un recensement quand on sait qu'il va falloir effectivement 2 à 3 ans pour le faire? Pourquoi ne pas avoir lancé ce recensement de la population dès 2011, dès la réélection du président Kabila? J'ajoute également qu'en juillet 2013, la même opposition avait encore réitéré la même revendication. Pourquoi attendre? Vous avez répondu à cette question. Est-ce que maintenant, là, avant 2016, il n'y a pas possibilité qu'on puisse mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse actualiser le fichier électoral sur base de recensement? Je crois qu'avec le NIP qui venait d'être mis sur pied, il y a lieu de positiver la démarche et qu'on y parvienne. L'autre suspicion par rapport au... Donc vous pensez vraiment que l'ONIP c'est l'organisation... Enfin, vous pourriez nous rappeler ce que c'est, parce que j'essaie de retrouver évidemment pendant que je vous parle l'intitulé. L'ONIP, c'est l'Office national d'identification de la population. Merci, j'avais un petit trou de mémoire. Vous pensez que l'ONIP a les moyens de relever ce défi, de recenser toute la population, donc plus de 50 millions de personnes d'ici à moins d'un an et demi. On va voir ce qu'en pense Moïse. Moïse qui lui nous appelle de Madrid. Il est très en colère, Moïse. Bonjour Moïse. Bonjour Juan. Vous êtes en Espagne. Vous dites que c'est inacceptable de vouloir organiser un recensement maintenant. Exactement, Juan. Donc, non seulement l'opposition a les droits, comme il dit, de s'opposer, donc c'est presque toute la population. La majorité de la population, nous n'acceptons pas que ces régimes nous habituent à vouloir se conserver au pouvoir par des moyens malhonnêtes, par des sales jets. C'est-à-dire, tout simplement, l'introduction de la disposition voulant conditionner les recensements, voulant conditionner les élections présidentielles, législatives, presque toutes les élections au recensement, c'est une manœuvre irresponsable et une manœuvre tout simplement appelée à conserver le pouvoir sans le mandat du peuple, c'est-à-dire sans légitimité populaire. Mais attendez, Moïse, vous dites que vous le savez et que toute la population, déjà ne généralisez pas, toute la population n'est pas derrière l'opposition, le président Kabila a aussi ses électeurs et ses militants, mais juste une chose, aujourd'hui par exemple, tel que le recensement de 1984 est sur les fiches, sur les dossiers, on peut véritablement organiser une élection législative démocratique, puisqu'on risque par exemple de donner un certain nombre de sièges de députés à des entités où il y a peut-être moins d'habitants et plus de sièges et moins de sièges à des entités où il y a peut-être plus d'habitants. Donc vous voyez, il risque d'avoir un vrai problème si on n'a pas la comptabilité exacte de la population congolaise. Oui, c'est vrai que comme vous l'avez dit, personne ne proteste, disons l'importance du recensement. Les problèmes que nous disons, pourquoi attendre à la veille? Ça nous reste, vous parlez de 2 ans. Ce n'est pas 2 ans, monsieur Juan. C'est 20 mois qui nous restent, puisque selon notre constitution, c'est au mois de septembre 2016, on doit absolument organiser les élections. Il y a un délai constitutionnel bien prévu par la Constitution. Et je peux vous dire que c'est toute la population qui est contre ces recensements, puisque la Constitution, nous l'avons approuvé tout le monde. Et c'est la Constitution qui institue les délais des élections présidentielles. Et même Kabila l'avait approuvé, il l'avait promulgué. C'est la population, nous l'avons par référendum, cette constitution, et maintenant vouloir aujourd'hui mettre une disposition légale qui viole d'abord la constitution, puisque ça serait une disposition anticonstitutionnelle, qui voudrait prolonger, qui voulait retarder ces délais, ou bien proroger ces délais des élections présidentielles, c'est déjà dire que ça va contre la constitution. Et en ce moment-là, les élections antérieures, monsieur, les élections de 2016 et 2011, nous les avons fait par l'enrôlement, et puis la protestation
protestation qu'il y a eu, je suis contre, disons, le premier intervenant, la protestation qu'il a eu, ce n'était pas le problème des fichiers électoraux, c'était le problème des bourrages de désir, monsieur. Il y avait eu des bulletins qui étaient déjà précoces, qui sont venus d'ici d'Afrique. C'est ce que nous avons protesté. Et nous allons protester toujours comme ça. Oui. Aujourd'hui même, Moïse... ce qu'ils veulent, c'est avoir un mandat cadeau. Ils veulent avoir un mandat cadeau. Un mandat cadeau. Monsieur. Moïse, on a compris votre point de vue. Je le disais tout à l'heure, et on me l'avait dit au standard que vous étiez en colère, et on a entendu votre colère. En tout cas, merci d'écouter RFI à Madrid, sur Internet, RFI.fr. La diaspora camerounaise, évidemment, se mobilise au standard. Elle appelle, elle souhaite, elle aussi, participer à la réflexion et à ce débat. Bonjour Marcel. Allô Marcel? Oui, bonjour Johan. Voilà, vous êtes à l'antenne, vous nous appelez de Nancy et vous dites que l'opposition manipule la population. Oui, je crois que c'est un manque de sérieux, surtout que l'opposition démontre publiquement la médiocrité dans l'exercice de son rôle. Parce que, je crois, vous l'avez dit, en 2006, ils l'ont demandé le recensement. En 2011, c'était pareil. En juillet 2013 aussi, l'opposition conduite par Vital Kamerhe l'a signifié. Donc c'était une série sur les gâteaux pour Kabila. Bien sûr. Donc, mais beaucoup de... d'auditeurs sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, nous disent mais pourquoi attendre l'avant-veille des élections pour organiser un recensement quand on sait que cela prendra des années? Qui présente cette loi ou a présenté cette loi durant la précédente élection. C'est normal. Mais ce que moi j'aurais souhaité à l'opposition, que l'opposition mène sur la place publique les stratégies possibles pour faire reculer la pauvreté, réparer les inégalités sociales, réduire le contraste qui existe aujourd'hui entre la croissance économique à des chiffres et la qualité de vie quotidienne des citoyens. En initiant des lois à l'Assemblée. Parce que ceux qui sont à l'Assemblée savent qu'il y a des moyens efficaces pour contester constitutionnellement une loi. Ils le savent. Aujourd'hui, ils devaient initier des lois pour interdire des contrats aux gestionnaires publics entre le gouvernement et leur entreprise. Donc vous êtes en train de nous dire, Marcel, que l'opposition ferait mieux de proposer des textes visant à améliorer le quotidien des Congolais plutôt qu'à s'opposer à l'organisation de ce recensement de la population. On va donner la parole à d'autres auditeurs. Marcel, merci. 33 9 693 693 70. Félicien, bonjour. Bonjour M. Wan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Alors, voyez-vous dans ce recensement une manœuvre du pouvoir ou pas du tout? Le recensement comme tel, c'est pas une mauvaise chose. Mais le recensement comme préalable à l'organisation des élections présidentielles et législatives, ce sont des subterfuges qu'on utilise pour prolonger le mandat du chef de l'État actuel. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Vous vous rendez compte, M. Wan, que le président, le DG de l'ONIP lui-même a dit que son travail lui demandera 4 ans. Ça signifie que le recensement ne sera pas se terminer avant le mois d'août 2016. Oui, Autrement dit, donc c'est-à-dire que vous dites que même l'Office national... 2016, donc on va aller au-delà. Vous dites que même l'Office national d'identification des populations reconnaît que pour organiser un recensement digne de ce nom, il faudra plusieurs années, donc impossible finalement, dites-vous, de relever ce défi avant 2016 et fin 2016, pour être précis, dans 20 mois exactement, comme le rappelait tout à l'heure un auditeur. En tout cas, Félicien, restez en ligne, on a Christian qui nous appelle également de Kinshasa. Bonjour Christian. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, soyez le bienvenu. Oui, je suis à l'antenne. Ben voilà, on vous écoute. Vous êtes au contraire favorable à un recensement. Vous dites que ça permettra au moins de garantir de bonnes conditions à la tenue des élections prochaines. Oui, je suis très favorable au recensement, Juan, pour la simple raison que le Congo a passé du temps sans avoir organisé les recensements. De deux, ces recensements-là ne sont pas organisés uniquement pour des besoins électoralistes. Je pense que le recensement, l'identification de la population est aussi important parce que le résultat ici de ces recensements-là peut permettre au gouvernement
de connaître exactement le nombre de la population et de connaître la densité de la population de chaque province et programmer les projets de développement en fonction de la densité de cette population. Mais Christian, personne ne remet en cause la nécessité évidemment d'organiser un recensement général de la population, d'autant que le dernier date d'il y a 20 ans. Mais c'est le calendrier qui pose problème, Christian, vous le savez. Non, moi, je pense qu'il faut voir l'essentiel. Il faut voir l'essentiel. Pour moi, même s'il y a glissement, parce que tous ces gens-là qui spéculent là, ils parlent en termes de glissement. Alors, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Glissement, ça veut dire le glissement, ça veut dire reporter les élections. Hein. C'est une expression, enfin l'expression glissement qui est courante à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ça veut dire que effectivement, si le recensement n'est pas terminé à temps, eh bien, on reportera de quelques mois, peut-être d'un peu plus, peut-être un an, voire plus, l'élection présidentielle et les élections législatives. Et ça, c'est pas grave pour vous? Oui, je disais que même s'il y avait glissement, le plus important, c'est qu'on arrive à des élections apaisées. C'est ce qui est beaucoup plus important. Ça ne sert à rien de se précipiter pour organiser les élections, alors que ces élections-là vont conduire au cataclysme. Je voudrais également ajouter le fait que l'intervenant qui s'est appuyé sur la Constitution pour dire qu'il y a un délai à respecter par rapport à l'organisation des élections de 2016. Je pense que ces compatriotes-là, c'est vrai, et il connaît un tout petit peu ce qui est dans la Constitution, mais il n'a pas lu l'intégralité de cette disposition-là. Figurez-vous, M. Wan, les gens s'acharnent sur les glissements au niveau des élections législatives et de l'élection présidentielle. Mais ils oublient que les gouverneurs des provinces, les députés provinciaux, les sénateurs, ils sont au-delà de 8 ans. Du moins, ils ont dépassé leur mandat. Effectivement, alors c'est pas parce qu'il y a du retard dans les élections sénatoriales, locales et d'autres qu'il faut que la présidentielle et les législatives prennent elles aussi du retard. Il y a une constitution, c'est de la loi fondamentale. Si on ne la respecte pas, on ira au cataclysme, comme vous le disiez à l'instant, Christian. On va voir ce qu'en pense Paul. Il nous reste 2 minutes à peine avant de rendre l'antenne pour le journal et pour la suite des programmes des RFI. Paul, bonjour. Bonjour, Joanne. Bienvenue, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute. Bon, je ne sais pas ce qu'il faudra dire, sinon que le recensement, il faut $1 milliard. Ça n'était pas prévu dans le budget de cette année. Oui. Le recensement, il faut au moins 4 ans. Et quand on dit 4 ans, c'est que ça fera 5 ans. La vraie question est de savoir, est-ce que le président fait en 2016 restera ou ne restera pas. Il ne s'est jamais déclaré là-dessus. Donc, et en imaginant, Paul, en imaginant que le recensement effectivement commence cette année, comme l'annoncent les autorités, et qu'il ne se termine pas avant la fin du 2e mandat et dernier mandat du président Kabila. Que doit-il se passer à ce moment-là, selon vous? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, je lance là aussi un nouveau débat. Est-ce qu'il faut un gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'il faut malgré tout organiser une élection présidentielle? Que faut-il faire, selon vous, Paul? Mais le recensement, c'est un problème d'abord administratif. On peut avoir le recensement et avoir des élections. On n'a pas besoin que le président puisse réunir toute la population pour être élu. Donc le recensement ne peut pas conditionner en fait les élections présidentielles. C'est là le vrai problème. Est-ce que les recensements vont-ils précéder ou va-t-il précéder la présidentielle ou pas? C'est là la vraie question. Va-t-il conditionner la présidentielle ou pas? C'est là la vraie question. Ça, c'est votre vraie question. Il fallait rester dehors, Paul. On vous entend mieux d'ailleurs quand vous êtes à l'extérieur des bâtiments qu'à l'intérieur de la maison ou des bureaux. C'est comme ça. Hein. On est tributaire, vous le savez, tous les jours des réseaux téléphones et des téléphones portables. Merci à tous de votre fidélité.